Avec Jean-Claude Dacier et avec Sébastien Ligné pour commenter l'actualité sur la CMP avec cette incertitude concernant le budget. Il y a tellement de lignes rouges qu'à la fin on ne sait plus ce qui est rouge, ce qui est vert. Alors puisqu'on vient d'entendre un député RN, peut-être entendons le chef de file des députés socialistes, Boris Vallaud. Tout à l'heure il était en salle des 4 colonnes et il rappelle que pour le PS, seul compte l'intérêt du pays. Nous n'avons qu'une seule préoccupation, l'intérêt du pays, l'intérêt des Françaises et des Français. Et dès le gouvernement de Michel Barnier, notre préoccupation était de réduire au maximum les efforts qui étaient demandés à celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui ne sont en rien responsables du dérapage budgétaire. Et c'est dans cet état d'esprit que nous allons aujourd'hui travailler. Comme vous le voyez, nous avons des propositions de réécriture et nous les défendrons évidemment avec beaucoup de détermination. Alors d'après les informations que m'envoie Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 qui est à l'Assemblée, augmentation de 0,5 de la taxe sur les transactions financières, ils l'ont pas eu. Pérennisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ils l'ont pas eu. Sur les grandes entreprises non plus. L'augmentation du SMIC, ils l'ont pas eu. Et on en a fait une tonne sur l'augmentation du SMIC. Les Échos sortaient ça en disant qu'il va y avoir 1% en plus. Non, il manque plus que ça. Et l'impôt sur la fortune non productive non plus. Et sur l'AME également, les LR devraient gagner l'arbitrage, confie un participant de la CMP. Donc sans, surprise, les socialistes devraient voter contre les conclusions de la CMP. Certes, mais Sébastien Ligné. D'accord, ils se sont fait avoir, mais il n'empêche que, in fine, ça reste un budget socialisant, voire socialiste, et qu'il y a encore une nouvelle fois un grand absent dans ce grand jeu. C'est où est la droite républicaine ? La fameuse droite qui est censée être la droite de la rigueur budgétaire, la droite du sérieux, la droite de la coupe dans les finances publiques. Et on n'entend pas cette droite-là, même pire que l'on n'entend pas, c'est-à-dire qu'elle participe activement à un gouvernement qui est en train de pactiser avec la gauche. Alors, dans un gouvernement socialisant. On va écouter Philippe Juvin, puisque vous parlez de la droite républicaine, député LR, interrogé là aussi tout à l'heure aux 4 colonnes par Alexis. Dans une situation politique inédite où il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale, par définition, toutes les décisions qui sont prises pour l'avenir du pays sont des décisions de compromis. Donc il est légitime de parler avec toutes les forces politiques qui sont autour de la table, même si les socialistes, évidemment, ne participent pas à la majorité. Donc nous essayons de travailler en bonne intelligence, dans le respect des uns et des autres, avec quelques principes. Le premier, c'est que nous voulons donner un budget à la France. Ne pas avoir de budget serait, je crois, une faute. Et il faut que nous veillions à ce que le déficit soit contenu. Donc il n'est pas non plus question d'accepter tout et n'importe quoi. Nous essayons de trouver une voie de sagesse qui est étroite, qui est complexe, mais qui est indispensable à l'avenir du pays. Jean-Claude Dacier, on a dit que c'était complexe. Alors comme c'est complexe, c'est pas possible. Prudence, attendons demain pour savoir exactement. Mais oui, bien sûr, parce que pour le moment, il semble que M. Bayrou et ses équipes tiennent bon. Et que l'essentiel des exigences du Parti socialiste, après ce qui s'est passé déjà il y a 48 heures, ça suffisait comme cela, me semble-t-il. Ouais. Mais là, il semble que le gouvernement tienne bon. Je vous rappelle que l'objectif tout de même de ce budget 2025, c'est 5,4% de déficit. C'est déjà énorme, mais ce serait déjà, si on réussit à tenir 5,4%, ce serait déjà disons un premier résultat. Je vais vous dire, je pense que nous aurons un budget la semaine prochaine. Je pense que les socialistes vont finir par le voter, même s'il y a une explosion. C'est pas totalement exclu du parti. Une partie des députés socialistes vont le voter, d'autres ne le feront peut-être pas. Je pense que le Rassemblement national ne votera pas la censure, et je pense que Monsieur Bayrou va continuer. Il restait encore à Barnier. Ouais, Barnier, il avait des qualités, mais bon, Monsieur Bayrou a fait les efforts qu'il fallait. J'ai peur qu'on cherche, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On n'a pas de majorité, on bricole. Mais oui, mais Jean-Claude, on vous a connu plus rebelle, plus révolutionnaire. Oui, mais ça ne sert à rien d'être rebelle. Il y a à l'heure actuelle la volonté d'essayer de sortir un budget qui soit pas trop dépensier. J'espère qu'il y aura quelques économies et j'espère surtout que la fiscalité, notamment la fiscalité en direction des entreprises, restera plus que raisonnable. J'approuve totalement les déclarations de monsieur le président de LVMH et quelques-uns de ses amis. Évidemment,
que l'entreprise, on a l'habitude, on tape dessus. Le profit chez nous est considéré comme suspect toujours. Les chefs d'entreprise sont potentiellement des bandits de grand chemin et les entreprises ne servent pas à grand chose. Tant qu'on restera dans ce schéma-là, on aura du mal à redresser ce pays. Jean-Claude, il n'empêche que ça va faire plus d'1 an et demi qu'on parle de budget comme on n'a jamais autant parlé dans l'histoire de la Ve République, et que depuis 1 an et demi, on ne parle pas des 2 éléphants au milieu de la pièce, c'est-à-dire l'assurance santé et le chômage. Oui. On n'en parle pas. Non. Aucun débat de fond sur les retraites. Aucun débat de fond sur la dépense publique dans les secteurs de santé, qui représentent quand même à eux deux plus de 40% du PIB dans les dépenses sociales. On n'en parle jamais. Moi, je veux bien qu'on continue à fermer les yeux. Nous, sur Europe 1, bien sûr. En début de semaine, puisqu'on a appris que le chômage remonte. Il remonte de 4%, et il remonte de 8,5% chez les jeunes. Très préoccupante, situation très préoccupante, et je pense que chacun en est conscient au sein de cette CMP, cette commission paritaire. Je veux encore espérer que le budget qu'on nous présentera demain sera raisonnable, mais il faut pas s'attendre avec une absence totale de majorité et tout le monde réclamant la protection des Français, alors qu'il faudrait les rendre au contraire responsables. La protection des Français. Tant qu'on restera sur ce schéma-là, on n'arrivera à rien. Parce que toutes les réformes qu'il faut faire, réformes de structure, notamment au détriment de l'État, au détriment, c'est peut-être pas le mot, mais il faut économiser, économiser et économiser. L'heure n'est pas, hélas, aux économies. L'heure n'est pas aux économies. Écoutons Patrick Martin, le président du MEDEF, qui a exposé son point de vue sur la question de la délocalisation, puisque c'est dans l'air du temps. Ça nous a été rapporté des États-Unis par monsieur Arnaud. On écoute Patrick Martin. Je sens la colère monter. L'incompréhension tourne à la colère. Ce ne sont pas des humeurs. Ça se traduit dans des comportements d'achat, d'investissement, d'embauche ou de débauche. Les conséquences, c'est que ceux qui peuvent partir partent. Et ils ont raison. Il y a une rationalité économique. Nous, on est là, les entrepreneurs, pour faire de la croissance, pour investir, pour innover, pour embaucher. Quand vous avez un pays qui a de la croissance, qui a des conditions attractives en termes de prix de l'énergie, en termes de fiscalité, qu'est-ce que vous voulez, vous y allez, c'est normal. Vous vous rendez compte, un président du MEDEF ? En France, c'est inédit, ça. Et ce qui dit... Ils se barrent, ils ont raison. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que quand on regarde les faits et les chiffres, on ne peut être que d'accord avec lui. Alors que, en théorie, il n'y a rien de pire que la délocalisation. Il faut être une trahison nationale. Pour perdre de l'argent, pour faire couler sa boîte. Les défaillances d'entreprises sont en augmentation absolument sidérante. Mettre en danger les employés, c'est une responsabilité d'engager quelqu'un. Vous avez été patron de chaîne, vous savez ce que c'est. Mais bien sûr, Michelin produit à perte en ce moment en France. On veut s'en rendre compte. Ils ont hélas été obligés de fermer une usine ou deux. Michelin produit à perte et gagne de l'argent ailleurs. Est-ce qu'on va mettre un terme à un moment ou un autre ? Moi, je suis pas un radical absolu. Je sais bien qu'il faudra un peu de temps. Mais néanmoins, il faut se mettre dans la bonne direction. Mais pour ça, faudrait déjà convaincre la majorité des Français. C'est pas tout à fait mûr, me semble-t-il. Merci beaucoup Jean-Claude Dacier, Sébastien Ligné. On lit bien sûr Valeurs Actuelles. Nouvelle formule depuis cette semaine. Après le journal de 20h, on parle du cessez-le-feu au Proche-Orient. Le jeu sadique du Hamas, les relations entre Europe et Israël. Boaz Bismuth sera notre invité. Il est député israélien et membre de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. À tout de suite sur Europe 1.